Bonjour. Après la mort du pasteur Léonard Baruti Kasongo depuis la République démocratique du Congo, pasteur Life Lifoko du ciel ouvre sa bouche après avoir passé près d'une semaine sans dire aucun mot, sans dire mot. Alors il ouvre sa bouche pour la toute première fois et écoutez ces déclarations faites sur la mort, pour la mort du pasteur Léonard Baruti Kasongo. Suivez. Alors, la première question serait celle de savoir quelle lecture faites-vous en rapport avec tous ces départs, toutes ces morts que nous enregistrons depuis près de 10 jours. Oui, comme tu l'as dit, qu'on essaie un peu de parler des actualités. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde du message? Tout d'abord, il y a des frères qui m'ont appelé presque de partout. Il y a le pasteur Baruti qui est décédé. Tu ne dis mot. Il fallait aussi passer derrière la chair, comme ça tu vas dire un mot et tout et tout et tout. Alors que moi je suis un peu de ce genre de personnes qui ne fait pas les choses simplement parce que les autres le font. Je le fais parce que je dois sentir dans mon cœur, il faut que je le fasse. Et je ne pense pas qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut aimer la mort d'un autre frère. Je ne pense pas. C'est vrai que dans la vie, on pouvait avoir des différends avec le pasteur Baruti, mais ce n'est pas une raison que non, il est resté calme et tout et tout et tout. C'est ma manière de faire. Il y en a d'autres même qui ont dit l'amour, dans l'amour, vous êtes obligé de faire. Frère Branham dit, parfois l'amour n'est pas une obligation, mais c'est de la compassion. Il faut sentir de la compassion. Et je regrette beaucoup la mort de ce grand homme. Vous savez qu'un jour, nous étions avec le pasteur Kalumbu, qui disait, il faut que tu vois, des gens comme le pasteur Baruti, c'est des gens qui sont allés dans des pirogues. Ils sont allés dans des avions où il y a même des questions, on se pose la question, ça va arriver. Ils sont allés prêcher le message là-bas. Je crois que Dieu se souviendra de tous ces sacrifices qu'il a fait. Et je le crois. Maintenant, pour ce qui est de beaucoup de frères, je suis resté calme. Pourquoi je n'ai pas dit, frère. Il ne faut pas parfois commencer simplement à condamner quelqu'un comme ça là. Moi, j'étais en France, j'étais parmi les premières personnes qui ont écouté la maladie du pasteur Baruti. Demandez aux frères qui sont au Canada, je leur ai dit, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose de lancer une requête que le corps de Christ dans son entièreté puisse prier? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Parce que moi-même qui vous parle, je suis le fruit de la supplication des enfants de Dieu partout dans le monde. Les gens ont crié au Seigneur et le Seigneur m'a fait la grâce. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Et quand j'ai entendu ça, il y avait même la nourriture sur la table et je n'ai pas pu manger. Et j'ai parlé avec le pasteur Alain, là où je vivais. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas se mettre à genoux et prier? Et on s'est mis à genoux, on a commencé à prier. Est-ce qu'il fallait filmer tout ça là pour montrer mon amour pour le pasteur Baruti? Je crois que je regrette son départ et surtout toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Et surtout, comme Frère Branham le dit, perdre un pasteur, c'est très difficile. On peut encore perdre un père biologique, mais perdre un pasteur, c'est difficile. Et je sais ce que ça veut dire parce que j'ai hérité de beaucoup des églises où les pasteurs sont vraiment très compliqués. Donc nous compatissons à tout ce qui est arrivé à son église, à sa famille et tout. Et je crois que celui qui peut s'en réjouir ou comment, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Voilà un peu. Mais au-delà de cela, il y a aussi des pasteurs, beaucoup, qui sont morts. En l'espace seulement d'une semaine et demie, nous avons au moins une affaire de 9 ou 10 pasteurs qui sont partis, qui nous ont laissés. Il y a tout d'abord le pasteur Baruti, il y a le pasteur Kamono, Louisa dans le Kassai central, il y a le pasteur Jean-Luc Lukusa, qui m'avait choisi comme son ancien, que je vais aller
aujourd'hui, ce soir, faire le service de ceci et cela, et puis nous allons l'enterrer demain, donc nous aurons la veillée mortuaire ce soir. Voilà. Il y a aussi le pasteur Roger Manzango qui est à l'Issala, qui nous a laissé. Il y a le pasteur Dieudonné à Ituri, ou même le pasteur Bakili, je crois Pascal qui me suit, m'avait demandé de faire une vidéo. J'ai dit, frère, je ne sais pas si c'est une bonne manière, mais peut-être venir à l'assistance à la veuve et au ceci, c'est quoi? C'est la bonne manière de pouvoir faire les choses. Le pasteur ici, de Pascal, qui est mon papa, s'en souviendra. Il y a aussi le pasteur Caleb, qu'on appelait Muntunzambi, qui nous a laissés. Il y a le pasteur Don Kalindula, qui nous a laissés, à Ituri toujours. Il y a le pasteur Yogo Monzeli, qui nous a laissés de Guémena. Et il y a même le pasteur Russell, qui a laissé 5 enfants, qui nous a laissés. Et la liste est longue. Ça, c'est ce qu'on connaît des pasteurs. Mais il y a aussi des brebis qui sont en train de mourir. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup, Pasteur Life. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison tout ceci est en train d'arriver au corps du Christ? Dans moins de 10 jours, nous enregistrons pratiquement 7 morts. Et il y a même des femmes des serviteurs de Dieu qui sont partis. Pourquoi tout ceci nous arrive, Pasteur Life? N'est-ce pas peut-être la cause d'un péché quelque part, que Dieu serait en train de nettoyer la scène? Ou vous pensez que c'est naturel et que Dieu est en train peut-être de faire passer son message à l'épouse du temps de la fin? Est-ce que c'est un péché? Moi, non. Moi, je crois que Frère Branham l'a dit. La mort, la signification de la mort aujourd'hui par rapport au message, ce n'est plus un péché. Ce n'est pas un péché, la mort. Mais la mort, la lecture que nous avons aujourd'hui, c'est le départ. C'est le changement d'un temple à un autre. C'est le changement de corps. C'est aussi le repos. Ce qui a été une punition longtemps, aujourd'hui, c'est devenu le repos pour les enfants de Dieu. Donc, plutôt, ça doit nous interpeller dans le sens de ne pas dire est-ce qu'il y a les péchés, est-ce qu'il y a ceci, non. De dire, Seigneur, les chars d'Israël peuvent m'attraper à n'importe quel temps. Donc, apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à compter mes années. Je crois que c'est ça la lecture que je fais de toute cette situation qui nous arrive. Vous allez entendre tel pasteur, ça c'est ce que les leaders que nous connaissons. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est des brebis. Et ça meurt en cascade et vous n'avez pas d'idée. Donc que Dieu nous aide à comprendre surtout les signes du temps et de nous préparer nous-mêmes aussi. Voilà un peu. Merci, Pasteur Life. Alors, dites-nous, en êtes-vous avec l'organisation des funérailles de Pasteur Jean-Luc Lukosa, qui est votre fils, bien sûr, dans le ministère? En parlant du pasteur Luc Lukosa, qui m'avait choisi comme son ancien, c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris parce que j'en parle personnellement parce que moi et lui, je vais vous envoyer les affiches. Nous avions la première réunion. Aujourd'hui, je devais aller là-bas pour dormir et demain, campagne d'évangélisation. On a déjà trouvé les terrains, on a coupé l'herbe et tout et tout. Et aussi, la campagne d'évangélisation devait commencer samedi et dimanche. Le matin de lundi, il m'a envoyé une photo de la campagne. J'ai vu ça. Et on a essayé un peu de parler. Je l'ai relancé pour lui demander, c'était déjà mis dans toute la ville et tout. Et après 45 minutes, c'est là qu'on m'appelle, non? Il est tombé dans l'eau et il n'est plus. Il y a une pression de là où il travaille à Funguro Memaï. Il n'était que Funguro Memaï qu'il a pris et il est tombé à l'intérieur. C'était très atroce. Les autres meurent parfois par des maladies, mais ça là, c'était très atroce comme mort. Mais c'est beaucoup plus la sérénité quand on a fait sortir son corps. Son visage est calme et serein, en train de rire. Quand j'ai été interpellé par son église, je suis allé, j'ai vu les enfants qui pleuraient, j'ai vu la maman, son épouse qui pleurait. C'est vraiment, comment le dire, c'est vraiment très pitoyable.
de vivre ce genre de choses en ce temps. Et donc aujourd'hui, il y aura la dernière veillée. Et demain samedi, nous allons l'enterrer. Et le reste, nous allons essayer de voir l'église et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, encore une fois, John 4, ça n'a rien à voir avec le péché ou comment. Ça a été dit, cette chose qui est sortie d'une femme, elle a un commencement et elle aura une fin, cette chose ici. Qui est d'ailleurs le fruit de l'incrédulité. Donc c'est un peu ça là. Assimiler les autres que Dieu est en train de les frapper, oh Dieu fait ceci, non. Mais le jour où ça va aussi t'arriver, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que nous allons dire? Donc je crois que la mort, comme disait Frère Branham, il y a un prédicateur qui prêchait, qui disait que nous n'allons pas mourir du tout, nous tous, nous n'allons pas. Donc il prêchait, je crois, les baptêmes, oh non, nous n'allons pas mourir. Frère Branham dit c'est faux, et archi faux. C'est vraiment faux ce que ce monsieur-là était en train de dire. C'était faux. Nous tous, nous allons passer. Moi-même, j'ai failli passer. Et j'ai vu, mais grâce à la prière des saints et de tout, le Seigneur a trouvé encore, ce n'est pas encore le moment. Pour le reste, les autres pasteurs, hommes de Dieu, le Seigneur a trouvé que c'était le moment. Et ils sont partis. Que Dieu, comme chantaient les poètes, si tu entres là-bas avant mon arrivée, dis à tous mes amis que moi aussi, je viendrai. Je viendrai. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement.